Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Sur le point d'affronter l'adversaire le plus prestigieux de sa carrière, Cyril Gane aurait pu faire appel à des méthodes traditionnelles pour lui. Or, il a décidé d'inclure du nouveau dans sa prépa, comme il l'a révélé à l'approche de son duel face à Jon Jones. Défier Francis Ngannou pour la ceinture des poids lourds représentait déjà un sacré défi. L'ampleur de celui qui attend Cyril Gane paraît encore plus importante. Ce n'est pourtant pas un champion que s'apprête à affronter le français, ou tout du moins pas actuel. Mais de par son CV ultra fourni chez les mi-lourds, qui lui vaut parfois le statut de GOAT, Jon Jones s'apparente à un challenger, ne surtout pas prendre à la légère. Certes battu lors de son dernier combat pour le titre, Gane a cependant retrouvé depuis le chemin de la victoire en s'imposant face à Tai Tuivasa. La logique aurait donc voulu qu'il suive la même routine d'entraînement que celle suivie avant l'UFC Paris pour son choc face à Jones. Or, dans un récent entretien accordé à La Sueur, il a révélé avoir eu recours à quelques retouches, et notamment une majeure et inédite pour lui. Voilà ce qu'il a déclaré. La vérité c'est qu'on a bien bossé. Pour la première fois, on est sur un combat où j'ai pu beaucoup me poser. On s'est beaucoup posé pour travailler la vidéo, la préparation mentale, les paroles qui peuvent être données entre le coach et l'élève. On a également fait beaucoup de sparring aussi. On était vraiment à un niveau différent, par rapport aux autres préparations, que j'ai pu faire là-dedans. Adaptation par rapport au défi colossal que représente Bone, ou simple volonté exprimée par Cyril et son clan. Impossible de le savoir. Quoi qu'il en soit, le natif de La Roche-sur-Yon évoque en détail les coulisses de cette préparation plus posée. Bon gamin a continué en disant, ce matin par exemple, on a fait la prépa mentale en alternance avec Fernand Lopez, par rapport à la stratégie. Ça permet de travailler des choses un peu plus concrètes, comme la manière de communiquer entre l'élève et le coach. Les outils de langage que peut utiliser Lopez ne sont parfois pas forcément adaptés à certaines personnes comme moi. Donc tu vois, on va jusqu'à peaufiner des détails comme de ce genre. Et ça nous donne des ouvertures d'organisation et de communication qui pourraient être appliquées pendant le combat. Des moyens mémotechniques pour communiquer entre moi et Lopez et être sûr qu'on se comprend bien. Pour le sparring, on a Reda, qui a aussi ramené un champion du monde de jiu-jitsu brésilien, qui s'appelle Devon Johnson. Il prenait des notes quand il me voyait sparer, puis derrière on se posait, et on analysait tout ça. On s'est vachement posé. Une démarche visiblement bien différente de celle employée en temps normal par Bon Gamin, et dont les effets et conséquences seront connus d'ici quelques jours. Histoire d'aborder de la meilleure des façons, le choc contre Jon Jones, Cyril Gane a décidé d'adopter une méthode plus réfléchie et approfondie qu'à l'habitude. Souhaitons que cette dernière lui permette de réaliser des merveilles lors de l'UFC 285.